Bienvenue sur Lumière Divine. Chaque jour, une parole pour nourrir ton âme. Aujourd'hui, nous continuons notre série, l'étude des psaumes. Et l'épisode d'aujourd'hui est puissant, parce qu'il parle d'une réalité que nous voyons chaque jour. Le monde s'agite. Crise, tension, peur, instabilité. On a parfois l'impression que tout peut s'écrouler. Mais le psaume 2 nous donne une vérité qui change tout. Dieu règne. Et personne ne peut renverser son plan. Installe-toi. Respire doucement et laisse la parole fortifier ton cœur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume commence par une question qui traverse les âges et résonne encore aujourd'hui avec une force surprenante. C'est une interrogation profonde sur la nature même de notre monde. Pourquoi le monde est-il autant agité? Pourquoi ce fracas incessant parmi les nations? Le psalmiste observe autour de lui un état de turbulence quasi permanent. Il utilise le mot « tumulte », un terme puissant qui évoque bien plus qu'un simple désaccord. C'est une agitation profonde, une tension palpable, un bruit de fond constant fait de peur et d'anxiété. C'est le son d'un monde qui a perdu son centre de gravité, qui tourne à vide, cherchant désespérément un sens. Et il parle de « vaines pensées ». Pensez à tous les projets humains, toutes les stratégies politiques, toutes les idéologies qui promettent un avenir meilleur, mais qui sont conçues sans consulter le Créateur. Ce sont des plans sans paix, sans stabilité véritable, car ils sont bâtis sur le sable de l'orgueil humain. Ils sont vains, car, en fin de compte, ils ne mènent nulle part, sinon à plus de frustration et de désordre. Puis, le psaume devient plus précis. Il décrit des rois et des princes, les dirigeants de la terre, qui se liguent et se concertent. Ce n'est pas une simple alliance politique. C'est une conspiration spirituelle. C'est l'image de l'humanité, dans toute sa puissance et son intelligence, qui s'unit dans un but commun, celui de contrôler son destin sans Dieu, de s'établir comme sa propre autorité suprême. Leur cri de ralliement est explicite. Ils disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Mais c'est une illusion tragique, une profonde méprise sur la nature de Dieu et de ses commandements. Car les voies de Dieu ne sont pas des chaînes destinées à nous emprisonner. Ce ne sont pas des liens arbitraires pour nous priver de joie. Au contraire, elles sont une protection. Imaginez les rambardes le long d'un chemin de montagne escarpé. Sont-elles là pour limiter notre liberté? Non, elles sont là pour nous empêcher de tomber dans le précipice. Les commandements de Dieu sont ainsi, des balises bienveillantes, des limites protectrices qui nous gardent sur le chemin de la vie, de la paix et de la véritable épanouissement. Quand on rejette Dieu, quand on cherche à briser ses liens, on croit atteindre la liberté absolue. On pense s'affranchir. Mais en réalité, on se coupe de notre seule ancre véritable. On devient vulnérable au chaos intérieur et extérieur, à la peur qui paralyse, à la confusion qui désoriente. En rejetant la protection du Père, on s'expose à toutes les tempêtes, seul et sans gouvernail. La liberté sans Dieu n'est pas la liberté, c'est l'esclavage du tumulte. Puis arrive une image surprenante. Celui qui siège dans les cieux rit. Dieu ne rit pas de la souffrance, il rit de l'illusion humaine. Croire qu'on peut renverser l'Éternel. Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas inquiet. Et il déclare, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Pendant que le monde complote, Dieu installe son plan. Le psaume nous apprend, quand tout tremble, Dieu reste sur le trône. Nous arrivons maintenant au cœur vibrant de ce psaume, le moment où le dialogue entre le Père et le Fils est révélé dans toute sa splendeur. C'est une déclaration qui transcende le temps et l'espace, une parole divine qui résonne à travers les siècles.
Écoutons attentivement cette proclamation céleste, le pivot de toute la prophétie. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette parole est d'une profondeur immense. Elle établit une relation unique, éternelle, entre Dieu le Père et son Fils. C'est pour cette raison que ce psaume est appelé messianique. Il ne parle pas simplement d'un roi terrestre, mais il annonce prophétiquement la venue du Messie, Jésus-Christ. Le Nouveau Testament cite d'ailleurs ce verset à plusieurs reprises pour affirmer la divinité de Jésus et sa supériorité sur toute autre autorité. C'est la reconnaissance de son identité divine, le fondement de sa mission. La promesse ne s'arrête pas là. Le Père confie ensuite au Fils une mission et un héritage extraordinaire. Dieu dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Cela annonce un règne universel. Il ne s'agit pas d'un royaume limité par des frontières géographiques ou temporelles, comme ceux des rois de la terre. Il s'agit de l'autorité suprême et éternelle du Christ sur toutes les nations, sur chaque culture, sur chaque cœur. C'est une invitation à tous les peuples à entrer dans son royaume de paix et de justice. L'héritage promis n'est pas une conquête militaire, mais une adoption spirituelle de l'humanité entière. Mais ce règne de justice implique aussi un jugement. Face à la rébellion et au mal, l'autorité du Fils s'exerce avec fermeté. Et il ajoute « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme le vase d'un potier. » Cette image, bien que forte, n'est pas une annonce de tyrannie, mais une promesse de justice finale. Cela signifie que le mal, l'oppression et l'injustice n'auront pas le dernier mot. Ils sont fragiles, comme un vase d'argile, devant la souveraineté divine. L'autorité du Christ est destinée à briser les chaînes du péché et à défaire les œuvres des ténèbres. C'est un message d'espoir. L'injustice ne gagnera pas. Dieu, par son Fils, restaure toutes choses et juge le monde avec une parfaite justice. Le règne du Messie est à la fois un règne de grâce pour ceux qui l'acceptent et un règne de jugement pour le mal qui s'oppose à lui. C'est la garantie que, finalement, la lumière triomphera définitivement des ténèbres. Le psaume se termine comme un appel. Conduisez-vous avec sagesse. Recevez instruction. Cela veut dire, ne combat pas Dieu, reviens à lui. Servez l'Éternel avec crainte. La crainte ici, c'est le respect profond. Baiser le Fils, c'est reconnaître le roi, honorer le Messie, s'aligner avec Dieu. Ce psaume nous enseigne 5 vérités. Le monde peut s'agiter, mais Dieu règne. Les humains peuvent comploter, mais Dieu a déjà un plan. Jésus est roi, même si on le refuse. La paix ne vient pas des circonstances, mais de la confiance. La bénédiction appartient à ceux qui se confient en Dieu. Seigneur, quand le monde s'agite, garde mon cœur stable. Quand la peur veut entrer, rappelle-moi que tu règnes. Je choisis de te faire confiance. Je refuse l'inquiétude. Je refuse la panique. Établis ta paix dans mon esprit. Établis ton règne dans ma maison. Établis ton règne dans ma vie. Je déclare, Dieu est sur le trône, et mon âme est en sécurité. Au nom de Jésus, Amen. Aime la vidéo et abonne-toi.